Céline! Je sais que tu es là, que tu m'as volé mon bébé, rends-le-moi! Tu m'as volé mon enfant, rends-le-moi tout de suite! Rends-moi mon fils, Céline! Je sais que tu es là, que tu m'as volé mon bébé, rends-le-moi! Ah, tu m'as volé mon enfant, rends-le-moi tout de suite! Rends-moi mon fils, Céline! J'ai besoin de mon fils! Je veux comprendre mon bébé! Je vais pas prendre mon bébé, Céline! C'est mon bébé, je vais prendre mon bébé! Je veux comprendre mon bébé! Je dois prendre mon bébé! Céline, c'est mon enfant! Rends-le-moi! Mademoiselle, dites-moi, c'est quoi ce siège bébé là? Céline, expliquez-moi pourquoi ce siège bébé? Mademoiselle, je suis en train de vous parler. Que voulez-vous faire avec ce siège bébé? Où pensez-vous l'emmener? Répondez-moi, c'est à vous que je parle. Est-ce que vous voyez un quelconque problème à ce que j'emmène mon frère? Mais ce bébé vient juste de naître. Je vous ai dit, vous pourrez le garder avec vous une fois qu'elle aura signé tous les papiers, alors je ne comprends pas ce qui se passe. Céline, lorsque nous l'avons menacée avec ce bébé, elle a dit qu'elle signerait les papiers et qu'elle abandonnerait votre père quand elle récupérera le bébé. Où voulez-vous emmener un nouveau-né sans sa mère? Ce n'est pas possible. Ce bébé est trop petit pour faire un voyage en voiture, voyons. Ce bébé est bien trop petit. A priori, il y a eu un changement de plan, mais je ne comprends plus rien du tout. N'essayez pas de comprendre, comptez simplement votre argent. Si vous me le permettez, je pars maintenant. Céline, mademoiselle, s'il vous plaît, attendez, nous devons parler. Mademoiselle, une minute, attendez un instant. Céline, expliquez-moi. Minute. Qu'est-ce que vous faites ici avec une arme? Mademoiselle, attendez. Céline, un instant. Céline, non, ne faites pas ça. S'il vous plaît. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils n'ont rien demandé à l'hôpital. Il a sûrement passé un marché avec le docteur. Ensuite, il nous a manipulés. Ça ne peut être que ça. Oui, il a trompé tout le monde, il nous a tous bernés. Il a voulu vous berner, ensuite il a manipulé ma fille. Il était au courant. Il le savait même bien avant l'accident, il le sait depuis le début. Oui. Il sait également que vous êtes amoureux de ma fille, il est au courant depuis le commencement. C'est pour ça qu'il est si en colère, qu'il est fou de rage maintenant. Il souhaite se venger de vous, de l'homme qu'il considérait être son frère. Il ne s'arrêtera qu'une fois qu'il sera vengé. Il savait qu'il s'agissait d'Azan. Depuis le début. Il l'a su quand j'ai conduit Azan à Akva, oui. Il le savait, oui, il le savait. Il me l'a dit. Il m'a dit tout ce qu'il souhaitait faire. Il m'a menacé, voyez-vous. Il m'a dit qu'il porterait préjudice à ma fille de telle façon qu'elle ne pourra pas s'en sortir. Il a choisi de torturer ma fille sans remords. Et vous n'étiez au courant de rien. Personne ne sait ce que ma fille a enduré dans cette maison à Akva. Tout le monde l'a ignoré. Mais moi, je sais ce qu'elle a enduré. Ma fille a beaucoup souffert depuis qu'elle est tombée amoureuse de vous. Elle a beaucoup souffert. Je vous l'assure. Mademoiselle, j'ai tout vu. Vous avez fait un geste envers cet homme et il a mis la main sur son arme. Excusez-moi, c'est vrai, vous avez raison. Mais si je me souviens bien, c'est vous qui avez poussé cet homme à avoir des doutes en parlant avec mon père alors que je vous l'avais interdit. Est-ce que j'ai tort ou pas? Son arme n'était pas chargée hier, mais aujourd'hui elle est chargée. L'allée, vous avez accompli votre tâche et vous avez été payé pour ça. Alors ne rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Poursuivez votre chemin sans regarder derrière vous. Le reste ne vous regarde plus, compris? Non, mademoiselle. Je n'ai pas été payée pour participer à un assassinat. Écoutez bien, maintenant allez compter l'argent que vous avez reçu. Et ne nous faites pas perdre notre temps. Et évitez d'autres erreurs. Sinon, vous en subirez les conséquences. J'ai effacé toutes les empreintes sur le téléphone. Et sur tous les billets que je vous ai remis, il n'y a aucune trace. Je ne suis même pas ici. Je ne suis jamais venue. Je suis en train de prendre un café à Bébek avec mon ami, alors réfléchissez un instant. Avant de commettre la moindre erreur et de réussir à gâcher tout ce qu'on a fait. Respirez profondément et reprenez vos esprits.
C'est un assassinat! Pas ça! Non, ce n'est pas possible! Où est mon bébé? Dis-moi où est mon bébé, maudite que tu es! Où tu l'as emmené? Dis-moi où est mon bébé? Rends-moi mon bébé, s'il te plaît, rends-moi mon bébé. Je vous en prie, où est mon bébé? Est-ce qu'il est vivant? Monsieur le commissaire, Lale Tekin, une sage-femme à la retraite, a kidnappé mon épouse. Je n'ai rien vu. Pourquoi n'ai-je pas compris son petit jeu? Fazilette, s'il vous plaît. Depuis quand êtes-vous au courant de tout ceci? Fazilette, je viens de vous poser une question. Depuis quand êtes-vous au courant de ce petit jeu? Depuis quand savez-vous qu'il joue avec moi ainsi qu'avec votre fille, hein? Pourquoi gardez-vous le silence, Fazilette? Pourquoi n'avez-vous rien dit à votre fille? Pourquoi ne l'avez-vous pas avertie? Pourquoi avez-vous permis qu'il puisse nous manipuler? Pourquoi avez-vous permis qu'il joue avec elle? Je peux vous assurer. Ah. Je n'ai pas pu fermer l'œil depuis que vous vous fréquentez. Je n'ai pas pu fermer l'œil toutes ces dernières nuits. Depuis ce jour, je n'ai pas pu trouver le repos. Car j'ai vu Yagiz. Et j'ai tout compris. Je me suis rendu compte du désastre qui approchait à grands pas. Mais je n'ai pas su l'éviter. Vous n'avez pas compris que le désastre approchait à grands pas. Bien plus rapidement que vous n'imaginiez en voulant tout dissimuler et vous enfuir. Mais moi, je l'ai vu. Je m'en suis rendu compte bien avant vous. Mais je n'ai pas su éviter cela. Vous-même n'avez pas su l'éviter. Vous comprenez? Savez-vous ce qui risque de se passer? Personne n'est capable désormais d'arrêter cette folie. Venant de celui que vous considériez être votre frère. Vous ne l'êtes plus. Ton petit jeu va vite s'arrêter, Sinan. Maintenant, on arrête de jouer. En voiture! Serdar! Serdar, s'il vous plaît, nous devons suivre la voiture de Yagiz. S'il vous plaît, montez en voiture! Suivez-le! Sinan, s'il te plaît, donne-moi une réponse franche, je t'en supplie maintenant. Je peux pas te donner de réponse comme ça, Hazan. Sinan... D'ailleurs, qu'est-ce que tu m'as demandé? Quand vas-tu enfin me libérer de ce poids? C'est ça? Tu vas trop loin, je t'en supplie, ça suffit. Quand je le souhaiterai. La réponse viendra au moment où je l'aurai décidé. Compris? Certes, tes questions méritent réponse, mais tu ne vas pas apprécier la réponse. Sinan, sincèrement, je suis fatiguée de tout ça. En toute franchise, je n'en peux plus de cette situation. Ceci n'aura jamais de fin, n'est-ce pas? Tu t'acharneras même si ça doit tous nous détruire. Tu crois que c'est une punition, mais tu te punis toi-même, Sinan. Regardez ça. Tu crois vraiment que j'aime? Ce petit jeu que tu affectionnes te fera également beaucoup de mal, Sinan. Chaque pièce du puzzle que tu détruiras te portera aussi préjudice si tu ne t'arrêtes pas. Elle te salira car sous cette colère que tu tentes de dissimuler se cache ta frustration. Tu refuses d'admettre tes sentiments, mais accepte-les. On suffoque tous sous cette boue puante. Est-ce que tu t'en rends compte? Je vois. Je crois connaître le sens profond de ces magnifiques paroles, Hazan. Tu ne devrais pas te salir les mains avec nous. Sinan, pourrais-tu au moins m'écouter rien qu'une fois, je t'en Je prie? l'ai fait. Je l'ai déjà fait.
Mais tu n'es pas parvenu à me convaincre. Et surprise, je vais continuer de me salir un peu plus les mains. Ne t'avoue pas vaincu. Tu vas le convaincre qu'il n'est pas aussi malveillant. Pourquoi n'ai-je rien remarqué? Je ne l'ai même pas soupçonné. Pourquoi ça, j'aurais dû m'y attendre, mince! Tu t'es réveillé bien trop tard, Fazilette. Oui, bien trop tard. Mais tu auras fait ce qui est correct. T'as pris la bonne décision. Ah. Mais pourquoi ressens-tu un tel désarroi? Pourquoi es-tu aussi déprimé? Oh. Tu es préoccupé par la cadette. Oh, parce que tu sais que la petite doit être en train de souffrir. Oh, Fazilette, tu leur as consacré ta vie. Mais les problèmes ne disparaîtront jamais. Tu feras en sorte que l'aîné se dépatouille de cette bague. Et que la cadette accouche sous tes yeux. Zut! Nous l'avons perdu. Je t'ai demandé de le suivre de près. Regarde le nombre de voitures entre lui et nous. Tu ne le rattraperas pas. C'est Monsieur Yaguis qui a accéléré, Madame Facilette. Souhaitez-vous que nous ayons un accident ou quoi? Est-ce que quelqu'un t'a demandé ça? Yaguis a pris la tangente maintenant. Mais où est-il allé? Il se dirige droit vers la mort. Je suis complètement affolé, commissaire. Ma femme est enceinte. Je n'ai aucune idée de pourquoi cette femme a fait une chose pareille. Je ne comprends pas son intérêt. Mais mon épouse a dû accoucher à l'heure qu'il est. Alors, s'il vous plaît, retrouvez-la. Nous contacterons toutes nos unités, Monsieur Ashman. S'il vous plaît, tranquillisez-vous et attendez, nous vous contacterons. Nous vous tiendrons informés. Je vous en remercie. Et s'il arrive quelque chose à mon épouse et mon fils... Nous ferons tout notre possible et ne vous inquiétez pas. Ah, merci. Merci pour Bonne journée. Tout ça, c'est ta faute, Azim. Tout ça, c'est ta faute. Où se trouve ma fille? Hein? Je vous parle, Azim. Où se trouve ma fille? Vous m'aviez promis de me conduire à elle. Pauvre petit bout de chou. Je t'ai attendu pendant si longtemps, tu sais. Crois-moi, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Non, je ne voulais pas cela. Je vais être sincère, je ne voulais pas que tu naisses. Je ne serai pas ta sœur, crois-moi. Et je ne serai pas non plus ta belle-mère. Ma chère mère, si tu pouvais voir tes fils, maman, si tu pouvais être parmi nous, il est clair que nous n'en serions pas à ce point. Nous n'avons pas pu concrétiser notre accord, n'est-ce pas, l'ancien?
Pas vrai. Sinan, tu m'as dit ce que tu souhaitais. Moi, je n'ai pas encore terminé. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends rien. Ni comment nous avons pu devenir ce que nous sommes. Comment nous en sommes arrivés là? Je ne comprends pas. Mais je sais que si tu étais là, nous n'en serions certes pas à ce point-là. Nous n'avons pas pu concrétiser notre accord, n'est-ce pas, l'ancien? Que se passe-t-il, Yasmine? C'est quoi cet accord? J'arrête pas de repenser à tout ça, Hassan. Tu fais ça juste devant mes yeux. C'est presque amusant à observer. Sinan, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, je n'ai aucun intérêt à focaliser sur moi. T'as pas besoin de me le rappeler. Je sais très bien pour qui tu le fais. Sinan, tu ne comprends pas. Écoute, tu t'es renfermé sur toi. Est-ce que tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire, Sinan? Et si au bout du compte, il se trouve que... Yagiz Eshman n'est rien d'autre que Mehmet Yildiz, après tout. Alors toi non plus, tu ne seras plus celui que tu as été jusque-là, Sinan. Tu t'en rends compte, enfin? Ouais, mais écoute, j'en ai ma claque, tu comprends? J'en peux plus de ces histoires salaces qui se terminent jamais. Alors si t'en as fini avec ton discours, je m'en vais. Ah, regarde qui arrive. Vous pouvez partir, merci. Partez tous, je n'ai besoin de rien. Sinan, Oh non, que se passe-t-il? à quel jeu tu joues, hein? Maintenant, je suis au courant. Yasmine, je te demande de me donner cette enveloppe. Gokhan, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu me chantes? Pourquoi ça? Je sais que tu es venu ici jusqu'ici pour faire chanter mon père avec cette enveloppe, mais tu as été découverte. Alors donne cette enveloppe. Gokhan, non! Pas ça! Mais tu vas me donner cette Gokhan, enveloppe maintenant. écoute-moi, tu ne dois pas ouvrir cette enveloppe! Yasmine! Analyse moléculaire génétique. Gokhan, je t'en prie, ne fais pas ça. Je suis désolée. Je regrette, Gokhan. Tu nous as tous trompés. Oui, nous tous. Non seulement moi, mais tu as trompé Gokhan, Céline et Papa. Tu nous as tous eus par la même occasion. Tu voulais te venger de cette manière, hein? Tu voulais devenir le chouchou de la famille en recourant à ce petit jeu minable, hein, Sinan? Tu vas répondre. Dis quelque chose. Parle. Tu l'as fait pour Hassan, mais est-ce que tu l'as fait par amour? Hein? Allez, reconnais ce que tu viens de faire. Tu nous as manipulés sans vergogne, c'est ça la raison, alors reconnais-le. Pourquoi? Hein? Pourquoi je devrais me justifier? Parce que si je te dis que j'ai fait ça par amour, qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu vas dire que tu m'as poignardé dans le dos par amour, c'est ça? Sinan. Il n'y a pas trahison parce que l'amour n'a rien à voir là-dedans, n'est-ce pas? Sinan, je n'ai jamais cherché à me justifier, vois-tu. Je ne crois pas que mes sentiments soient bons ou mauvais. Et j'ai lutté, oui, j'ai lutté contre les élans de mon cœur. J'ai lutté contre moi-même, c'est pour ça que j'ai cherché à fuir. Lorsqu'on me cognait dessus, je suis quand même resté et j'ai continué de lutter contre les élans de mon cœur, mais jamais contre toi, Sinan. Jamais contre toi. Mais moi, j'ai décidé d'affronter mon frère. Sache que tu n'as nulle part où fuir. Tu recevras ce que tu mérites, ça c'est acté. Sinan... Jamais je ne me suis opposé à recevoir ce que je mérite, alors n'interprète pas mal mes propos. Je sais que je mérite que mon frère veuille m'affronter, et qu'il me fasse payer pour cela, mais je ne mérite pas ce petit jeu. Pourquoi devais-tu en venir là? Tu aurais très bien pu ne manipuler que moi, mais non. Il a fallu que tu y mêles toute la famille, et ça je ne le méritais pas. Non, ça aucun d'entre nous ne le méritait, vois-tu? Et toi, t'as pas honte de parler au pluriel, dis-moi. Hein? Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir aussi facilement? Est-ce que tu crois que ton petit jeu se terminera juste comme ça? En lynchage social? Avec simplement ta tête reconnue dans les journaux? Rien que ça, bah voyons. Le prestigieux chef d'entreprise disparaît, l'entreprise ferme et c'est tout? Et après quoi? Le jeune homme qui provoque tout ce scandale attrape la main de la jeune fille et ils partent loin de tout ça. Baisser de rideau, c'est la fin du spectacle, c'est ça? C'est ça, dis-moi? Tu dois payer pour tout ce que t'as fait, Yagiz Eshman. Oh, Sinan, ne fais pas ça. Gokhan, très sincèrement, je regrette. Je suis désolée, je voulais pas en arriver là, et que tu l'apprennes de cette manière, je suis désolée.
Pourquoi devrais-tu être désolé? Pourquoi devrais-tu t'excuser? Je suis bien le fils de mon père, n'est-ce pas? Possibilité de consanguinité, 99,9%. Je me suis retrouvé coincé dans toute cette histoire. Je voyais bien comment tu la regardais, je savais comment tu l'aimais. Mais toi, tu niais et t'essayais de me tromper quand je te posais la question. Sinan, je ne cherchais pas à te tromper. Je ne faisais que me tromper moi-même. Je cherchais à fuir, tout simplement. Lorsque je vous ai laissé enfermer tous les deux dans la maison d'Akva, je cherchais seulement à ce que vous vous réconciliez. Est-ce que tu ne t'en serais pas rendu compte? Mais ensuite, tu t'es rendu compte que rien n'avait été résolu, c'est ça? C'est alors que t'as décidé de me poignarder dans le dos pour continuer tes petites magouilles. Mais tu vas payer pour tout ça. Tu récolteras ce que tu mérites. Sinan. C'est très bien. Je devrais payer pour ce que je mérite. Entendu, je paierai pour tout ça. Mais je n'accepte pas que tu continues de torturer Hazan comme ça. Est-ce que c'est bien compris? Hazan, retire cette bague de ton doigt. Mais bien sûr. Tu crois que c'est toi qui l'as obligé à la porter, dis-moi? C'est moi qui l'y ai obligé. C'est moi qui la lui ai remise. Parce que j'étais préoccupé par les sentiments et l'honneur de cette jeune fille et par le bien-être de mon frère. Donc, oui, j'ai fait cela pour mon frère, juste pour mon frère. Ceci me touche particulièrement. Oui, vraiment. Mais regarde, Hazan n'a pas l'air aussi affecté que moi. Hazan, qu'est-ce que tu attends pour retirer cette bague? Hazan, je te parle. Qu'est-ce que tu attends pour l'enlever? Qu'attends-tu donc? Attends, laisse-moi t'aider si tu veux. Aimerais-tu que je parle à ta place? Qu'est-ce que tu cherches à nous dire, Hazan? Parce que t'es au courant de tout. Est-ce que j'ai tort? Dis-moi, Hazan, de quoi parle-t-il? Hazan? Nous avons devant les yeux les pièces du puzzle qui nous manquaient. La question du jour... Explique-nous. Pourquoi la jeune fille a-t-elle choisi le mauvais garçon? Pourquoi le choisit-elle volontairement? Je me demande pourquoi la jeune fille a choisi le mauvais garçon. Mais quel genre de psychopathe es-tu, Yasmine, hein? Pourquoi est-ce que tu as eu recours à une analyse ADN? Pourquoi, hein? Pourquoi? En vérité, je savais pas, je suis perturbée. Qu'est-ce que tu cherches à me dire avec ça? Qu'est-ce que t'as fait, hein? Tu vas me l'expliquer? Tu vas m'expliquer ces résultats, Yasmine? Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Pourquoi? Est-ce que tu as perdu la raison ou quoi? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as fait ça? Je ne comprends pas comment quelqu'un peut en arriver jusque-là. En plus, tu n'as même pas encore ouvert l'enveloppe. Alors dis-moi, hein? Est-ce que tu allais soutirer de l'argent à mon père pour ceci? Est-ce que c'est une nouvelle magouille de ta part? Est-ce que tu es devenue folle? Monsieur Ejman, il y a Sinan et Yagiz qui se disputent dans le jardin. Nous en reparlerons plus tard, Yasmine. Hazan, encore une fois, tu as le regard fuyant. Vas-tu finir par me dire de quoi il s'agit? Hazan. Vas-y, Hazan. Écoute ton cœur cette fois. Fais ce que tu meurs d'envie de faire avec cette bague. Ensuite, ce sera au tour de Yagiz d'écouter son cœur. Il écoutera le bruit des dollars dans son cœur. Ne t'en mets pas! Ça suffit! Ne fais pas ça! Non, ne fais pas ça, Yagiz! Laisse-les faire ce qu'ils veulent! Toi, tu t'en mets pas! Mais qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire, Maintenant, hein? tu peux arrêter. Ils vont se cracher leur venin à la figure. Alors toi, tu t'en mêles pas. Qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire? Ton petit jeu avec moi! Tout va bien, ne C'est t'approche toi pas. qui devrais arrêter de jouer. Moi, j'ai seulement été un frère pour toi. Très bien, tais-toi. Tais-toi, Tu t'en mêles pas, ne s'il dis te plus plaît. rien. Toi, tu fais en sorte qu'ils se rencontrent en secret. Je sais tout. Je sais que tu fais en sorte Même de c'est avec moi, Mais d'accord? t'as parié sur le mauvais chemin. Ne dis pas de bêtises.
Il vaut mieux que je m'en aille. Attends, j'en ai pas fini avec toi. Hazan, Hazan, je ne te laisserai pas faire justice toi-même. Yagiz, C'est trop tard, Hazan. Pour décider d'enlever cette bague et de dire toute la vérité. Hazan! C'est comme tu viens de le dire. Maintenant, tout peut arriver. Sinan, est-ce que tu es fier de ce que tu viens de faire avec Yagiz, hein? Tu me fais le plaisir de clore cette histoire et ce soir même, j'ai décidé de fermer les yeux et de comprendre ta colère. Tu m'as demandé de prendre une décision et je l'ai fait. Je suis resté à tes côtés, mon garçon. Alors maintenant, s'il te plaît, la coupe est pleine. Si tu continues sur cette voie, je me verrai obligé de sévir. Ton père s'opposera à toi, mon garçon. Tu comprends? Maintenant, t'es contre moi, papa. T'es contre moi depuis le jour où t'as décidé de te taire. Que puis-je pour vous, Sinan? Écoute, tu peux dégoupiller toutes les grenades que tu voudras. Très bien, monsieur. Tu ne pourras plus respirer une fois que la bombe aura explosé, mon cher frangin. Pourquoi me faites-vous répéter encore et encore? Je dois toujours le faire. C'est de ma faute. Je suis responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Vous saisissez? C'est moi qui ai révélé toutes les manigances de votre écervelé de fils. Qui ai montré toutes les preuves à votre autre fils, votre cher Yagiz. Oui, et maintenant vous devez vous demander pourquoi je ne suis pas allé vous voir. Bah parce que je n'ai pas confiance en vous. Pendant toutes ces années, vous avez tremblé à cause de ce secret, n'est-ce pas? Et vous vous cachiez derrière votre fils, n'est-ce pas? Madame Fazilette. Ça suffit désormais, il n'y a plus de Madame Fazilette, c'est terminé. Terminé. Car tout peut arriver alors, suffit. Fazilette, écoutez-moi, et c'est... Et c'est quoi encore? Aurait-elle accouché? Hein? Que se passe-t-il avec ma fille? Conduisez-moi auprès d'elle. Prenons la voiture. Allez, allons la voir tout de suite. Est-ce que je parle à un mur? Oui, c'est moi, parlez, je vous écoute. Non, écoutez ce que je vous dis. Nous devons aller voir Essay. Très bien, j'arrive immédiatement. J'arrive sur le champ. Est-ce que c'est Essay? Nous devons nous rendre à l'hôpital. J'aimerais parler avec Fazilette, ma écoutez, nous devons nous rendre à l'hôpital. Venez, on y va. Mais je parlerai avec ma fille sur le chemin. Approche la voiture immédiatement. Attendez, Amène la voiture. je veux parler avec ma fille, d'accord? Donnez-moi le téléphone tout de suite. Calmez-vous. Céline Eichmann. Elle a kidnappé mon bébé. Allez-y, vous pouvez me tuer. Tuez-moi, mais s'il vous plaît, dites-moi. Dites-moi seulement, je vous en supplie. Dites-moi si mon bébé est encore vivant, s'il vous plaît, je vous en supplie. Est-ce qu'il est vivant? C'est juste un sédatif. Un anesthésiant ne pourra pas se réveiller. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'elle avait en tête. Où est mon bébé? Je vous jure que je ne sais pas où il est. Je ne sais pas, je ne connaissais pas ses intentions. Qu'est-ce que vous avez donc fait, maudite sorcière? Ne me faites pas croire que vous ne savez rien. Qu'est-ce qu'elle a donc fait à mon enfant? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait à mon enfant?
qu'est-ce qu'elle lui a fait? Non, non, votre bébé est bien vivant, il est vivant, rassurez-vous. Écoutez, je viens d'appeler une ambulance, elle arrive. Ils viennent vous chercher avant que cet homme ne se réveille, d'accord? Non, la police! Appelez la police, petite sorcière, appelez plutôt la police! Je ne peux pas faire ça, comprenez, je ne peux rien faire de plus. Céline a tout organisé. Où est-ce qu'elle a emmené mon bébé? Où est-ce qu'elle a emmené mon enfant? Dites-le-moi, Céline a tout organisé. Je vous demande pardon. Mademoiselle, je suis désolée, je le regrette tellement. Oui, je regrette. Ne partez pas! Ne partez pas! Enlevez-moi ces menottes, je vous en prie, sauvez-moi! Ne partez pas! Enlevez-moi ces menottes! Mais pourquoi vous ne dites rien? Qu'est-ce qu'elle vous a dit au téléphone? Hein? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Hein? Est-ce que ma fille et mon petit-fils vont bien? Dites-moi donc! Essai va bien, pas d'inquiétude. Et l'enfant? Est-ce que mon petit-fils va bien? Nous verrons bien, un peu de patience. La patience, la patience. Oh, je le savais. Oh, pourquoi m'avez-vous enlevé ma fille? Je le savais. Oh mon Dieu, je vous en supplie, protégez ma fille et mon petit-fils. Oh Seigneur, je vous en supplie. Allez, accélérez, Azim. J'espère que vous avez du concret cette fois. Nous avons mis la main dessus, Sinan, oui. Et Vous connaissez bien Erdal, c'est impossible de le corrompre. dans ce cas, parlez-moi des personnes qui peuvent l'être. 2 personnes étaient avec lui. Nous avons réussi à contacter l'une d'elles. Mais cela va vous coûter beaucoup d'argent. Votre père va devenir votre ennemi. Dis-moi combien il réclame. Explique-nous. Pourquoi la jeune fille a choisi le mauvais garçon? Pourquoi elle l'a choisi volontairement? Je me demande pourquoi la jeune fille a trompé le gentil avec le mauvais garçon. Oh mon Dieu, pourvu qu'elle n'ait rien de grave. C'est ici. Dans quelle chambre? Que se passe-t-il? Que fait la police dans la chambre de ma fille? Alors, est-ce que vous l'avez trouvé? Monsieur Edgeman, nous venons de prendre la déposition de votre épouse et nous allons nous mettre à la recherche de la suspecte. Bien. Quel suspecte parle-t-il? Je n'en veux pas. Je ne veux pas de médicaments, je veux allaiter, madame. Il s'agit juste d'un calmant, mademoiselle. Je n'en veux pas. Mon fils va revenir et je vais le nourrir. Je vais lui donner le sein, alors pas de médicaments. Chérie, maman, ma fille adorée. Ma fille chérie. Ma fille adorée. Ma fille, ton bébé raconte. Et le bébé va bien. Où est ton bébé, ma chérie? Est-ce que vous avez déjà sorti le bébé de la couveuse? Mon bébé. Mon bébé. Où est le bébé de ma fille? Chérie, où est ton bébé? Céline a kidnappé mon fils. Qu'est-ce que tu fais enfermé ici? Peut-être que ton bébé est déjà venu au monde. Tu viens jusqu'ici et tu te comportes comme un businessman. Je commets une erreur. C'est une erreur. Tu me coûtes les yeux de la tête, mes métiers le disent. Ouais, tu me coûtes cher. Mais je sais que chaque centime en vaut le prix. Ouais, ça en vaut la chandelle. Sinan, où es-tu? Je voudrais te voir. Salut, frangin. Au moins, il y a quelqu'un qui se rappelle qu'il a un frère. Hé, pas besoin de me le dire. Tu m'as devancé et je te demande où tu es parti. J'ai dit que je venais te chercher. Garde ton calme. Oui, garde ton calme. Reste calme et tu finiras par trouver le moyen. Reprenez
Saint-Esprit. Ne bouge pas de là, je me mets en route. Gokhan, on doit parler. J'ai des affaires bien plus importantes que tes manigances. Gokhan, il y a des choses dont tu dois être informé. Oui, cela ne fait aucun doute. Je dois savoir pourquoi tu es allé faire ces analyses ADN. Mais je n'ai pas le temps. Gokhan, écoute-moi un instant. Gokhan! Oui, Gokhan? Je vais conduire. Tu restes ici, tu ne bouges pas. À tes ordres. Il a des doutes. Yasmine, raconte. Pourquoi il se comporte comme ça? Qu'est-ce que tu dis, Sénilé? Je sais que tu as fait quelque chose. Pourquoi se comporte-t-il ainsi avec toi? Tu lui as mis la puce à l'oreille, il a des doutes. Je n'ai rien fait du tout. Mais s'il a le moindre doute, tu sais quelle est l'étape suivante. Regarde-moi ça. Tu n'as quand même pas osé me dénoncer auprès de ton mari. Je vais devoir appeler mes gars. Ne dis pas de bêtises. Arrête, ne dis pas de bêtises. Moi, j'ai pas appelé la police, alors arrête de menacer. Bonjour, messieurs, Je vais gérer la ça. maison de Céline Edgeman. Ouvrez la porte. Bonjour, messieurs, je peux vous aider? Il y a un problème? Bonjour madame, en effet. Céline Edgeman, c'est bien ici? Elle n'est pas là, je suis sa belle-sœur, je peux vous aider? Nous avons une plainte contre elle. Tout va bien, je vous rappellerai plus tard. Céline, arrête de tourner autour du pot. Je te répète que mon fils a dû déjà voir le jour. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Yacine, je sais que c'est difficile, mais nous devons faire preuve de patience. Céline, là, j'ai plus de patience, j'en ai vraiment marre. Est-ce que tu comprends? Ni sa mère, ni sa sœur ne savent où elle est. On ne sait pas où elle est. Peut-être qu'elle est partie avec mon bébé à l'autre bout du monde et qu'elle a accouché là-bas. Alors pourquoi ne suis-je pas au courant? Je fais tout ce que je peux, mais tu refuses de me comprendre. Tu sous-estimes les pouvoirs de mon père, Yacine. Et si mon père refuse que nous la retrouvions, nous ne la retrouverons pas. Ça suffit, Céline, tu m'as dit que tu la retrouverais. Je suis ici parce que tu m'as dit que tu la retrouverais. Est-ce que tu te rends compte de ce que je fais? Je vis avec l'homme qui a kidnappé mon fils. Et la seule raison pour laquelle je n'ai rien dit, c'est parce que tu m'as promis de la retrouver. Yacine, écoute-moi. Non, ça suffit. Je dois faire quelque chose. Je suis venu ici faire l'homme d'affaires, mais je dois faire quelque chose. Yacine. C'est fini. Je vais m'en charger moi-même, à ma manière, ce sera vite réglé. Est-ce que tu peux m'écouter une seconde? Yacine, attends. Mademoiselle Edgeman, Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un problème? nous avons une plainte contre vous. De quoi s'agit-il, monsieur l'agent? L'épouse de votre père vous accuse d'avoir kidnappé son enfant. J'ai accouché dans une pièce toute noire. Maman. Il est resté avec moi une seule nuit. Je l'ai gardé dans mes bras toute la nuit. Je n'ai pu l'avoir dans mes bras qu'une nuit. Ne pleure pas, ma chérie. Ne pleure pas, mon ange. Non, non. Est-ce que vous avez entendu, monsieur Edgeman? Hein? Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? Avez-vous bien entendu? Hein? Avez-vous entendu ce que ma fille vient de dire à l'instant? C'est pour cette raison que vous avez conduit ma fille dans les montagnes. Que vouliez-vous faire de ma fille et de son enfant? Dites-le-moi, Azim! Où se trouve votre fille, cette sorcière? Dites-le-moi! Écoutez, si vous ne me dites pas où elle se trouve, je vous jure que je vais tuer cette folle, votre fille! Je peux vous le jurer! Je vais vous tuer, vous et votre fille! Je le jure! Non, madame. Lâchez-moi! S'il vous plaît, madame. Dites-moi où se trouve son enfant! Où se trouve le bébé de ma fille? Dites-le-moi, Azim Edgeman! Vous êtes en train de déranger tous nos patients. Maintenant, ça suffit, madame. Elle va payer pour ce qu'elle a fait, votre maudite fille. Elle paiera pour ce qu'elle a fait. Je vous le jure. Je le jure. Il faudrait le
sais comment tu dois te sentir. Je suis préoccupée pour mon fils et toi pour ta fille. Je suis une mère et toi un père. C'est normal. Lucie. Écoute, je te demande pardon de tout mon cœur pour avoir voulu que cette femme s'occupe de toi. Je suis le seul responsable de ce cauchemar infernal. Je suis le seul coupable. Pardonne-moi. Le coupable, ce n'est certainement pas toi. Mais c'est ta fille, Azim. Tu es sûr d'avoir vu Céline? Est-ce que tu as entendu sa voix? Comment peux-tu être aussi sûr de ça? Ta fille a essayé de me tuer, Azim. Et elle a volé mon bébé. Je ne l'ai pas vu, ni même entendu. Mais je sais ce que je te dis. Tu peux continuer de penser le contraire, mais elle paiera pour ce qu'elle a fait. Céline, tu dois leur dire. Céline! Regarde-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Elle a tout planifié, elle me fait porter le chapeau, tu t'en rends compte? Dernière nouvelle. La scène que nous allons diffuser risque de surprendre certains de nos téléspectateurs. Il est temps que tu t'exprimes, Azam. Tu dois tout révéler maintenant. Je suis venue te parler. Peu importe si ça doit être difficile, je dois être courageuse et te dire pourquoi je suis ici. Je t'écoute.